Maintenant que les données sont des tenseurs, on peut créer des batchs. Un batch, c'est un groupe d'exemples envoyés au modèle en même temps. Au lieu d'envoyer tous les emails d'un coup, ou un seul email à la fois, on envoie des petits groupes. Tensor Dataset permet d'associer chaque email avec son label. Ici, on voit les tenseurs qui correspondent aux données d'entraînement. Il relie X-train tensor et Y-train tensor. Et donc on obtient train dataset. Le data loader, que l'on voit ici, va découper le dataset que l'on a obtenu plus haut ici en batch. Batch size égale 4 signifie que le modèle reçoit 4 emails à la fois. Shuffle égale through signifie que les exemples sont mélangés à chaque époque. Batch underscore x contient les emails du batch. Sa chape est généralement taille du batch, qui va être égale à 4, virgule, le nombre de mots. On avait trouvé 76 mots. Batch y, que l'on voit ici, contient les labels du batch. Sa taille est taille du batch, ça veut dire 4,1 puisqu'il n'y a qu'une seule réponse, vraie réponse à chaque fois. Le modèle apprend sur plusieurs exemples à chaque étape. C'est la raison pour laquelle on décompose en batch. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus réaliste que lui envoyer toutes les données à la fois. Apple égale true, on retient que c'est une propriété qui va mélanger les exemples à chaque époque pour éviter un ordre trop artificiel. On va passer au notebook. Voici notre notebook. On commence à créer Trend Dataset qui va associer grâce à Tensor Dataset chaque email X avec son label Y. Ensuite, Data Loader, cette méthode va découper les données que l'on a créées plus haut en batch. Batch égale size, batch size égale 4. On l'a expliqué sur la diapo, signifie que le modèle reçoit 4 emails à la fois, shuffle égale through. Ça permet de mélanger les données à chaque époque. Et enfin, ici, on a une boucle qui va permettre de pouvoir afficher les batchs pour comprendre les dimensions. On va tout simplement parcourir ici cette variable que l'on a obtenue avec un loader et on va afficher la shape de batch de X et de batch de Y. Alors, si vous venez de réouvrir le notebook comme moi, réexécutez tout puisqu'on a besoin des données des cellules antérieures. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les petits lots, les petits batchs qui seront envoyés à chaque fois. Et comme on l'a expliqué, batch X de shape, ça contient 4 emails en ligne et 76 mots, colonnes. Et batch Y de shape, ça contient 4 lignes et une seule colonne qui correspond à la vraie réponse. Si on calcule, 1, 2, 3, 5 et 20. Plus 2, ça fait 22. Donc, on revient aux 75% des données d'entraînement.
Voilà pour le data loader et le batch. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va passer au modèle PyTorch.